préparation du jeu consiste à retirer les 3 cartes des souverains, chaque joueur va en prendre une en main, à mélanger le tas de pioches avec le reste des cartes. Chaque joueur va avoir en main 12 cartes à la fin de la mise en place. Nous sommes maintenant au tour 8, donc ici il ne reste plus qu'une carte parce qu'il restera un seul tour. Alors, deux cas de figure, la partie se termine, enfin la manche se termine à la fin des 9 tours sans qu'il y ait eu de bataille et se produisent les combats. On voit ici à ce moment-là qu'une carte territoriale qui est protégée par son dominant est attaquée à la fois par le camp de Charles Quint et par le camp de François Ier. Mais avant cela, il se peut qu'un joueur joue une carte bataille. Par exemple, celui-ci qui va attaquer une carte territoriale. Et à ce moment-là, tout le déroulement de la manche normale s'interrompt pour la bataille. Cette bataille se déroule en aparté entre les deux protagonistes. Donc, ils posent chacun à leur tour un certain nombre de cartes militaires, s'ils les ont. Et à la fin de cette bataille, chacun va tirer une carte dont le numéro, cette fois-ci, qui est en bas, va servir d'ajustement à leur propre force, qui consiste en des petits carrés qui indiquent les points de force, tandis que les pas qui seront pris, les pertes qui seront prises, qui pourront être prises sont indiquées par les hexagones. Pour ce qui est de la fin de la résolution de bataille, chacun va prendre des pertes. Par exemple, celui qui a pris 4 pertes là, va pouvoir en honorer 3 avec cette carte. Et sur les autres cartes, nous avons 6 pas et 7 pas, donc il ne peut en honorer que 3, ces deux cartes étant trop grandes pour honorer les pertes, il va les reprendre en main. L'autre joueur qui a perdu aussi va reprendre ses cartes en main, il n'a pas de perte, mais il a quand même perdu le combat. À la fin de la bataille, la carte bataille est défaussée, et le joueur qui avait attaqué cette carte ayant remporté la bataille, il va récupérer la carte pour son propre camp. Le but du jeu étant, à la fin de la partie, de posséder le plus de points de victoire, qui sont le nombre de petits cercles qu'il y a ici, sur des cartes territoriales, mais aussi, ça peut être sur des châteaux, des embellissements, comme ici, ou grâce à des artistes qui doublent les points d'embellissement. Il y a comme ça un certain nombre de cartes, on ne va pas non plus rentrer dans... Cette fois-ci, nous sommes à la fin de la manche. Donc reste à voir le déroulement des combats normaux. Il y en aura un ici, et il va être résolu de la même manière, avec des tirages de cartes pour compléter les forces en présence. La fin de la manche, une fois ces combats déroulés, la fin de la manche consiste à reprendre en main un certain nombre de cartes. On ne va pas non plus détailler. Donc la manche suivante, encore une fois, on va refaire le même procédé. On va reposer une carte. Cette fois-ci, c'est la seconde manche, donc on fait la manche complètement. La première chose à faire, c'est de voir le nombre de tours. Il y aura encore, cette fois-ci, 9 tours. Les tours pouvant aller de 3 à 10, le nombre de tours par manche. Ensuite, les joueurs vont piocher des cartes. Alors, ils ont par souverain un certain nombre de cartes à piocher en début de manche, qui peuvent être améliorées par des cartes posées.